Édition 2013 avec quelque chose qui change vraiment, quelque chose de choix, qui choque tout de suite quand on voit, c'est le gymnase, le nouveau gymnase avec un nouveau dojo, avec une nouvelle salle, une rénovation, une extension, un bar, un sol, de la lumière, du chauffage, des douches, des vestiaires, des toilettes. Donc quelque chose qui fonctionne totalement et qui en plus, c'est ça qui est assez dingue, qui est beau. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose et qui peut servir, qui est utile. Donc ça on est très très content pour ça et donc maintenant on va pouvoir faire des beaux tournois. Donc cette édition avec ce nouveau gymnase, c'était un galop d'essai. Alors ça fait un peu bizarre quand c'est la 27e édition du tournoi, mais en fait c'est quand on a un nouvel outil de travail, il faut essayer de le domestiquer. Allez, commence.
Mes impressions sont toujours, c'est toujours un réel plaisir de venir à Chef Bouton. Ça fait déjà ma 13e ou 14e édition. Sur ma performance personnelle en demi-finale sur Emmanuel de Besson, je perds 4-3. Voilà, je mène 3-1 en faisant 4 très bons sets, vraiment un très bon niveau. Ensuite, je suis un petit peu descendu de niveau, lui a haussé le sien. Ce qui fait que par la suite c'était un petit peu plus difficile pour moi. Malgré tout, je sors un petit peu frustré de ce match, mais à la fois aussi satisfait. Ça fait longtemps que je n'ai pas évolué à un niveau comme ça. Voilà, donc toujours, je suis quand même content de moi. C'est juste extraordinaire d'avoir un complexe comme ça à Chef Bouton. On ne pensait pas que Fabrice allait y arriver. Et non, tout est super, tout est parfait. Le sol est bien par rapport à avant. C'est vraiment, il y a une grosse amélioration au niveau de la visibilité. Et voilà, je pense que aussi le spectacle s'y est retrouvé.
natif de Niort de la région des Deux-Sèvres, donc Emmanuel Lemesson pour la France, le Valois, numéro 56 mondial. Inutile de vous le présenter, on l'a dit, c'est une légende pour le tennis de table, il restera une référence. Il s'appelle Zoran Primorac de Croatie, numéro 80 mondial. Finale de cette Open, messieurs, trophée du Conseil régional du Poitou-Charentes, qui sera arbitré par Madame Isabelle Bedard, accompagnée de la toute jeune, minime, Camille Gondreuil.
Ouais, non, c'est vrai que ça fait plaisir. Ce que je disais, j'avais vraiment à cœur de pouvoir au moins mettre une fois mon nom ici. Et puis voilà, c'est fait. Cette année, le tournoi a été un petit peu moins relevé que les autres années, il faut aussi le reconnaître. Et puis non, j'ai su développer un bon niveau de jeu sur la journée. Et puis surtout, je me suis surtout fait plaisir ici. Voilà, c'était le plus important parce que je suis pas loin de la maison. Et j'espère que les gens ont pris du plaisir à nous voir jouer durant cette journée. Qu'a fait la différence? Je pense que j'ai réussi à pouvoir le déborder, à le prendre de vitesse assez rapidement dans l'échange, même si voilà, ça reste un très grand monsieur, un très grand joueur, qui a eu une carrière incroyable. Et c'était vraiment un honneur de pouvoir jouer contre lui. Peut-être une dernière fois, je ne sais pas combien de temps encore il va jouer, mais voilà, c'était vraiment un honneur. Et puis surtout que les conditions de jeu étaient vraiment impeccables. Et ça fait plaisir de voir maintenant une salle je dirais encore plus digne et à la hauteur de ce tournoi qui est toujours un super tournoi sur toutes les années, sur tous les années. Ouais, physiquement c'est dur, là je m'entretiens pas trop physiquement, donc c'est vrai que là je suis un petit peu plus fatigué, je suis un petit peu plus en roue libre jusqu'à la fin de saison, je me prends pas trop la tête par rapport à ça. Maintenant je récupère au jour le jour. Et voilà, j'arrive comme j'arrive, j'ai pas forcément besoin de travailler encore le physique. Là, je vais surtout me reposer et récupérer, et puis voilà, enchaîner tranquille les entraînements. Il n'y a pas forcément d'objectif, donc je suis un petit peu plus en roue libre. Allez, plus fort, allez, les applaudissements, merci. Manu, Zoran, Michel. Sur les têtes de série, donc on a eu beaucoup de forfaits parce que la date, il y a eu pas mal d'événements qui n'étaient pas prévus en début d'année sur le calendrier international qui se sont greffés, ou alors des clubs qui ne devaient pas participer à certains événements qui ont participé à ces événements-là, et ça fait qu'ils n'ont pas pu libérer leurs joueurs. Donc je serais content parce que bien sûr on a tous les deux Sévriens ou ex de Sévriens comme Emmanuel Le Besson, Jérémy Petiot ou l'Angoumois, l'ex-Angoumoisin Admire Durand-Spaïch. Et puis derrière, on a aussi on a Shane Logosson, le néo-zélandais, qui joue au club de Chef Bouton. On a eu l'attraction de Lohan Givon hier, qui a remporté de très belles manières le tableau non classé 101. On a dans ce tableau bien sûr Zoran Primorac, donc je pense que c'est une légende du tennis de table. Je dis 7 Jeux Olympiques, 2 Coupes du Monde. Les titres de champion d'Europe, beaucoup de podiums. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire pour nous, amateurs de tennis de table. On en a eu beaucoup, hein. On a eu Gao Ning, Chen Pingxi, Gu Yongfeng, Johnny Wang, toute l'équipe de France, que ce soit à travers sur les 30 dernières années. Mais là, c'est vrai qu'avoir cet étranger-là, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense que c'était vraiment un très bon tournoi. On a joué dans les nouvelles salles, très bien rénovées. C'était vraiment, conditions pour le jeu, c'était vraiment magnifique. Moi, je suis content avec mes palmarès. J'ai été deuxième. Le Besson, il était mieux aujourd'hui. J'étais un petit peu fatigué après beaucoup de matchs, mais je pense que c'était vraiment un très bon tournoi. J'ai vraiment un grand plaisir de venir ici à Chef Bouton et j'espère l'année prochaine aussi. Pour une fois, la logique a été respectée. Emmanuel Le Besson, tête de série numéro 1, remporte le tournoi. La tête de série numéro 2, Zoran Primorac, perd en finale. Alors il y a eu une petite surprise quand même, c'était Yang Xiaoxin, donc la chinoise du nord de la France, qui est venue à bout de ses deux concurrentes, d'abord pour gagner le tableau dames, donc en battant Sarah Ramirez et Chong Chong de Souchet. Et puis en homme aussi, puisque dès le 8e de finale, Admire Durand-Spaïch. Et après, Sas Lassan, le Slovène de la Romagne. Donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Après, on a vu ses limites quand même sur Zoran Primorac, qui après a vraiment était au-dessus. Mais quand même, quel beau parcours. Et bien sûr, à l'année prochaine. Et attention, regarde, viens voir. Et à l'année prochaine. Et puis, il y a des petits bouts de choux qui grandissent. Donc on ne sait pas qui gérera le tournoi l'année prochaine, qui s'occupera des enfants et qui gérera le tournoi l'année prochaine. Tu dis au revoir ? Oui, mais papa, on y va. Ah voilà, on y va.